Directs étrangers de la Chine au Gabon. La Chine est devenue, au cours des 3 dernières décennies, l'un des partenaires les plus dynamiques du Gabon dans plusieurs domaines. Avec des flux d'échanges évalués à 4 200 millions de dollars américains en 2023, la Chine reste le premier partenaire du Gabon avec un volume des échanges de 26,7%. Les entreprises chinoises au Gabon, qui participent fortement à l'économie. Plus de 90 d'entre elles sont implantées au Gabon dans différents secteurs, notamment le BTP, le bois, les mines, le commerce, le pétrole et le gaz, pour ne citer que cela. Par ailleurs, il sied de préciser ici, par le biais de notre point de presse, les réalisations concrètes de notre coopération mutuelle à travers notamment la réfection du palais Léon Bade de l'Assemblée nationale, la réfection du palais Omar Bongo du Sénat, le complexe de la radiodiffusion-télévision gabonaise, les 2 hôpitaux d'amitié à Libreville et à Franceville, les stades de football à Libreville à l'intérieur du pays, ainsi que le palais des sports, le financement du pont d'Amboué à travers un financement de China Exim Bank. Je suis donc heureux de me retrouver devant vous, confiant que les engagements pris lors du récent FOCAC 2024 à Beijing vont se concrétiser et apporter une réelle plus-value à nos 2 pays. Pour rappel, et pour ouvrir la transition sur les retombées du 2e Forum économique Gabon-Chine, de façon globale, la mobilisation de plus de 4,3 milliards de dollars, dont certains mémorandums d'entente ont été signés pour les principaux projets dont la répartition financière suit. Il s'agit, dans une première mesure, de 2 protocoles portant sur des projets à financement concessif pour une valeur de 360 millions de dollars, à savoir le mémorandum d'entente portant sur l'exploration et l'exploitation du minerai de fer des monts Guilan pour 260 millions de dollars avec Zoning Mining Company Limited. Le mémorandum d'entente portant sur l'enrichissement des minerais à faible teneur de manganèse et de fer du Gabon, signé pour un montant de 100 millions de dollars avec Shanghai Milestone Technology. En outre, nous avons établi 3 mémorandums d'entente sur des projets à financement en partenariat public-privé pour 3,9 milliards de dollars, à savoir le protocole d'accord relatif à l'aménagement global de la navigation sur le fleuve Ogooué par la construction d'un port minéralier à Njolé et le développement du terminal minier de Port-Gentil pour 50 millions de dollars. Le mémorandum d'entente portant sur le développement du projet hydroélectrique P2 pour une capacité installée projetée de 50 MW et la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité maximale de 600 MW avec les lignes de transport d'interconnexion électrique associées pour 2,5 milliards de dollars. Le mémorandum d'entente portant sur le projet de construction d'une ville moderne au Gabon pour 1,4 milliard de dollars. Par ailleurs, nous avons la mobilisation de 234 millions de dollars par la société Huawei à l'occasion de la visite le 4 septembre 2024 du centre d'exposition de Huawei par les ministres en charge de l'énergie, de la forêt et de l'économie numérique pour la mise en œuvre du projet Smart City du Grand Libreville, pour l'extension du backbone national
et pour la construction de data centers et d'un cloud au Gabon. Mesdames et messieurs, ces engagements pris montrent encore le rôle central que la République de Chine compte jouer dans le développement économique et social et environnemental du Gabon. Je voudrais donc remercier ici la résilience des entreprises chinoises, déjà installées ou en cours d'installation, qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir à ces différents accords. Nous souhaitons, à travers cet engagement renouvelé par le secteur privé de la République chinoise, à rappeler que celle-ci participe davantage à la structuration de filières et de secteurs porteurs pour notre pays, le Gabon. Nous invitons par ce biais les entreprises chinoises à développer un partenariat avec les entreprises gabonaises, à élargir la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises gabonaises et à développer un transfert de compétences et de technologies forts qui permettront d'élargir considérablement les échanges et saisir des opportunités gagnant-gagnant entre nos deux marchés, pour le rayonnement du Gabon et pour le rayonnement de la Chine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sur la durée de cette coopération Chine-Gabon qui date de 1974 et qui avait donné naissance à plusieurs accords qui méritaient aujourd'hui d'être renforcés. La dernière en date de 1997, qui est un protocole d'accord signé sur la protection réciproque des investissements. Protection réciproque des investissements Gabon-Chine. Cela voudrait tout simplement dire qu'il était important aujourd'hui de renforcer un certain nombre d'accords et de surtout de maintenir ces échanges entre le Gabon et la Chine. Au nombre des activités et des engagements du commerce durant ce forum, je pense qu'une conférence de presse ou un point de presse ne pourrait véritablement donner toute la substance de ce forum, tellement il y a eu des choses, des engagements importants. En ce qui concerne le département, plusieurs choses à retenir, mais pour les 5 minutes qui nous incombent, il est important de revenir sur les engagements du président de la République populaire de Chine, qui a, dans son propos, dans son discours introductif de ce forum, a véritablement manifesté son engagement à promouvoir les échanges avec l'Afrique, notamment sur le plan du commerce. Le président Xi Jinping s'est engagé à promouvoir les échanges commerciaux et surtout à ouvrir le marché chinois à l'Afrique par un certain nombre d'engagements, notamment une tarification douanière préférentielle pour 33 pays africains. C'est dire que nous, au Gabon, nous devons aujourd'hui nous saisir de cet engagement pour que nous soyons présents dans le marché chinois. Ce que nous relevons, c'est qu'au niveau du marché gabonais, le marché gabonais absorbe celui chinois, mais nous sommes très peu présents en Chine. C'est l'occasion pour nous de mettre en place des stratégies pour que le commerce gabonais soit de plus en plus dynamique. À côté de cela, nous avons également noté la volonté manifeste de la République populaire de Chine à promouvoir le programme de la zéligraphie. Le président chinois, dans le programme La ceinture et la route, a émis le vœu de soutenir 1000 projets qui concernent les jeunes et les femmes. Là encore, il nous revient à nous, partie gabonaise, de nous saisir de ces engagements-là pour proposer des projets d'avenir, des projets majeurs à la République populaire de Chine. À côté de cela, il va falloir également que nous retenions la partie commerce et entrepreneuriat, que en marge des travaux du forum, le ministère du Commerce a entrepris des échanges avec des opérateurs chinois, avec des entrepreneurs chinois,
qui ont émis le vœu de s'implémenter dans notre pays. Et pour cela, nous avons eu des échanges fructueux qui donneront lieu à des missions d'immersion. Parce que en ce qui concerne l'entrepreneuriat, les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin de connaître le contexte, de connaître le marché gabonais, et pour cela, nous aurons dans les jours à venir des missions conjointes entre opérateurs chinois et gabonais. À côté de cela, il est important également de souligner que cette coopération Gabon-Chine aujourd'hui ne s'applique pas seulement dans le domaine des investissements, mais il y a également une forte volonté d'accompagner les jeunes, les entrepreneurs gabonais au niveau de la formation des entreprises, au niveau du financement de ces entreprises-là également, et au niveau de la mise en place d'un réseau de jeunes entrepreneurs chinois et gabonais. Ce sont des discussions que nous avons eues durant ce forum et nous allons nous atteler à faire en sorte que tout cela se matérialise. Le ministre de l'économie l'a si bien dit tout à l'heure, la Chine est un partenaire privilégié pour le Gabon, autant sur le plan des exportations que sur le plan des importations. Au niveau des importations, le Gabon importe de la Chine des équipements numériques, des équipements informatiques et des équipements automobiles. C'est dire qu'au niveau des échanges, nous avons des échanges très dynamiques. Nous avons juste 5 minutes malheureusement, mais ce que nous retenons de ce forum, c'est véritablement la volonté de cette grande puissance d'être aux côtés du Gabon. Et le ministre des Affaires étrangères avait souligné que si pour la plupart des pays africains, cette coopération date des années 2000, pour le Gabon, c'est une coopération qui date depuis 1974. Donc nous pouvons nous considérer aujourd'hui comme un partenaire privilégié et nous avons la responsabilité aujourd'hui de tisser davantage ce partenariat et surtout de féliciter le leadership du président de la République depuis son avènement à la tête de notre pays, qui a fait preuve d'un leadership sur le plan international qui porte ses fruits depuis le 30 août. Donc sans trop m'étendre, nous allons tout à l'heure répondre aux questions. Pour la mise en place des infrastructures, de l'environnement nécessaire pour la bonne exploitation du chemin de fer, du minerai et des minerais. En restant sur le chemin de fer, il y a une question relative à l'origine des déraillements. Là, je rejoins ce que mon collègue, le ministre de l'Énergie, vient de dire. On ne peut pas laisser une infrastructure de ce niveau sans entretien, sans maintenance, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et estimer qu'elle va fonctionner de manière optimale. Dans la salle, nous sommes tous Gabonais ou presque. Au Gabon, quand on laisse une route, on revient 2 ans, 3 ans plus tard, il y a de l'air partout. On revient 5 ans plus tard, il y a des crevasses. On revient 10 ans plus tard, il n'y a plus de route. C'est ça le Gabon. De la même façon, on met en place un chemin de fer, on met des traverses en bois. Si on ne change pas les traverses de manière régulière, 10 ans plus tard, tout est pourri. L'eau passe, pourrit tout. Si en plus ce chemin de fer était conçu pour évacuer 1,5 à 2 millions de tonnes, et qu'on demande d'évacuer 10 millions de tonnes sans entretien, à quoi est-ce qu'on devait s'attendre? Donc, oui, aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, prend le taureau par les cornes pour essayer de changer tout ça. Les traverses en bois sont remplacées par des traverses en ciment-béton. Mais tout ceci est un passif dont nous avons hérité. Et qu'aujourd'hui, nous essayons de remettre sur les bons rails. Désolé pour l'expression. La troisième interpellation liée à la ligne ferroviaire. Est-ce que la nouvelle ligne ferroviaire qui va jusqu'à Mayumba annonce la fin du port d'Ovendo? Véritablement, je l'ai dit tout à l'heure,
Notre capacité actuelle sur ce chemin de fer est de 11 millions de tonnes. Mais notre nœud derrière le chemin de fer, c'est le port de Vendo. Si vous allez au port récemment, vous allez constater que le port est saturé. Aujourd'hui, on sature au Vendo avec 6,5 millions de tonnes. Imaginez, on rentre 15 fois ce montant. Si on a 100 millions de tonnes, où est-ce qu'on va les mettre? On ne peut pas les mettre sur le port de Vendo. Et 100 millions de tonnes, c'est ce qu'on veut pousser uniquement sur les gisements du sud-est. Nous avons des gisements exceptionnels qui nécessitent des infrastructures exceptionnelles. Si je prends juste le sud-est, jusqu'à 100 millions de tonnes. On a parlé du gisement de Bihan tout à l'heure. C'est un gisement de fer. Le Gabon est parsemé de minerais. On en a partout. Donc, non, le port de Vendo n'est pas à risque. C'est le monde de là. Cependant, la nature de ce qui va transiter par le port de Vendo va changer. Aujourd'hui, Comilo fait du chargement en haute mer, par barge. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'économiquement, faire des bateaux de 50-60 000 tonnes n'est pas rentable. Quand on le fait, il y a depuis le port de Vendo. Ils sont obligés d'amener le minerai en haute mer. Parce qu'on n'a pas la profondeur nécessaire pour faire passer des bateaux de haut volume à Vendo. Maintenant, si on parle de 60 000 tonnes à 400 000 tonnes, comment est-ce qu'on fait? Vendo ne peut pas. Aussi simple que ça. Les endroits où on pourrait, c'est Port-Gentil, c'est Mayumba. Et l'avantage de Mayumba, c'est que ça amène un développement sur le tiers du Gabon. Parce qu'au-delà du port, c'est une quinzaine, vingtaine de localités différentes qui vont être traversées. On parle de Liga, on va traverser Makoku, on traverse Ovan, on traverse Boué, Lastorville, Ibunji, Kulamutu, Limongo, Mayumba, Chibangat. C'est le tiers du Gabon que tout d'un coup on immerge, avec toutes les infrastructures liées. Puisqu'il y a la voie de service, il y a l'électricité, il y a la fibre optique. Voici ce dont on parle. Donc, non, le port de Vendo n'est pas à risque. Il n'y a rien qui va arriver au Vendo. Au contraire, au Vendo verra la valeur ajoutée. Puisque ce qui transitera par le Vendo sera du transformé, dans lequel on va créer encore plus de valeur. La question suivante touchait la fin du manganèse. Je pense que peu d'entre nous réalisent jusqu'à quel point le Gabon a été béni. Cette année, on a une mine de manganèse qui vient de s'ouvrir. Elle s'appelle AMD. Elle est à côté de l'Astorville. Il y a une autre mine de manganèse qui devrait ouvrir soit d'ici la fin de l'année, soit tout début de l'année prochaine. Elle est à côté de Mounana. L'année prochaine, on va encore proclamer une autre ouverture de mine manganèse. Nous sommes dans une situation où nous avons du minerai. Maintenant, ce qui change est le fait que certains minéraux qui, il y a 30 ans, 40 ans, n'étaient pas jugés économiquement rentables, sont aujourd'hui économiquement rentables. En Chine, nous avons signé un partenariat chez un opérateur qui est capable de ramener les tunnels de 30% à 45-50%. Ce qui fait que si nous avions 300 millions de tonnes, 400 millions de tonnes quelque part, que nous n'estimons plus rentable, parce qu'économiquement pas viable, aujourd'hui ça devient viable, rentable. Et également, dans la même projection, mon collègue d'énergie tout à l'heure a parlé de nouvelles centrales hydroélectriques. Mon collègue des eaux et forêts n'est malheureusement pas avec nous ce matin. Mais quand vous prenez l'énergie, vous prenez le carbone, tout à l'heure on a parlé de gaz, vous prenez le manganèse et vous prenez le fer. Vous avez une industrie sidérurgique.
Vous avez tous les ingrédients. Le manganèse qu'on va mettre dedans, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir du 50%. Donc, non, le manganèse n'est pas à risque de disparaître. Merci, monsieur le ministre. Il manque une dernière question. Vous la filmer ou je la laisse? C'est rapidement, monsieur le ministre. La dernière question touche l'exploration de l'Ogoï. Donc, il faut que nous y allions par étapes. Tout à l'heure, on a parlé de Djolé. Savoir qu'en Djolé, au moment où nous parlons, il y a 500 000 tonnes de manganèse qui sont sorties de terre et qui sont là. Et ces 500 000 tonnes, quand on aménage le port minéralier de Djolé, on est capable de sortir par le Boué, directement de Djolé à Port-Gentil. Et Djolé est navigable les 2 tiers de l'année déjà, sans rater les fonds, sans faire quoi que ce soit. Mais quand on pousse encore plus loin, si on se connecte depuis Boué, ça signifie qu'on est capable non seulement d'expédier le manganèse, mais également toutes les productions vivrières du nord de notre Boué et de Boué Vindo directement sur Port-Gentil. Donc, oui, il est important d'aménager le fleuve. Maintenant, je n'irai pas aussi loin que France-Ville, parce qu'on a parlé de France-Ville. Non, parce que... Messieurs les cadres de l'administration, mesdames et messieurs les journalistes, après, vous savez que nous sommes donc de retour d'une mission en République populaire du Chili, où nous avons eu l'honneur d'accompagner Son Excellence le Président Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, dans le cadre du FOCAC 2024, du Forum économique et nous avons donc la mission aujourd'hui de vous faire le compte rendu des résultats qui ont été obtenus. En effet, du 3 au 8 septembre, à l'invitation de Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, le président Clotaire Oligui Nguema a participé au forum de coopération sino-africaine à Pékin aux côtés de plusieurs chefs d'État africains. Comme vous le savez, la Chine et le Gabon entretiennent des relations de coopération bilatérale depuis 1974 et nous avons commémoré cette année le 50e de cette coopération exemplaire amorcée par feu les présidents Omar Bongo et Mao Zedong. Alors, il convient effectivement de présenter les membres du gouvernement qui ont participé à cette mission. Vous avez à ma droite le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye. Ici, le ministre de l'économie et des participations, Maïs Messi, le ministre du pétrole, Marcel Abéké, le ministre de l'énergie, Jeannot Kalima, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Loïc Mugunga, le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, Madame Paulette Parfait Amélienne Olam Ibassa, le ministre de l'économie numérique, le général de brigade Bonjean Audrey Manza, le ministre des Mines, Gilles Nembe. Alors, comme je le disais donc, mesdames et messieurs, en relais des pères fondateurs,
président de la transition, président de la République, chef de l'État, Clotaire Olivier Nguema, a la volonté d'établir une nouvelle ère dans les relations économiques entre nos deux pays en franchissant un nouveau cap. Et c'est dans ce cadre que le Forum sur la coopération sino-africaine a été créé en octobre 2000 à Beijing afin de relever ensemble les défis de la mondialisation et partager un avenir commun, notamment à travers l'initiative La Ceinture et la Route, au sein de laquelle la Chine promeut un avenir partagé en commerce et développement des infrastructures. Le FOCAC 2024 s'inscrit dans un cadre de réforme structurelle visant à repenser la coopération sud-sud selon les objectifs suivants. Renforcer la coopération entre la Chine et les pays africains. Relever les défis de la mondialisation économique et œuvrer au développement commun sur l'initiative de la Chine et de l'Afrique. La République populaire de Chine a ainsi appelé dans le cadre du sommet à la modernisation de concert avec ses partenaires africains des rapports Chine-Afrique, et ce autour de 10 engagements représentant un montant total de 50 milliards de dollars US. Au final, notre présence à ce sommet a connu 3 temps forts. La conférence ministérielle qui a permis de mettre en place un mécanisme de suivi et renforcement de la coopération sino-africaine. Le deuxième forum économique Gabon-Chine qui a permis d'identifier des opportunités d'investissement et la signature de protocoles d'accord pour de nombreux projets. Et troisième temps fort, l'agenda présidentiel qui a vu la participation du président de la transition, président de la République, chef de l'État aux rencontres officielles. En plus donc, de la délégation incluant les membres du gouvernement, il y avait des experts de nos différentes administrations et du secteur privé et également des représentants du secteur privé à travers notamment la Fédération des entreprises gabonaises. Nous sommes donc partis en Chine munis de projets structurants qui façonneront le Gabon pour les 50 prochaines années. Alors, ces projets répondaient à 3 principes. La rationalisation des investissements afin d'éviter de devoir reprendre ou réinvestir dans les années à venir pour un même objectif. La volonté d'aménagement du territoire par un schéma d'aménagement du territoire impactant les 9 provinces. Un développement durable harmonieux pour lequel les ressources seront utilisées dans une vision prospective à moyen et long terme. Ces programmes et projets structurants ont été classés en 3 catégories. Le premier objectif qui était visé, c'est le soutien à la croissance dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des transports, qui ont été donc pris en compte. Le deuxième volet de ces projets vise à la diversification économique dans les secteurs de la forêt, du tourisme, qui vont générer également de la valeur ajoutée, sans oublier évidemment le secteur pétrolier qui reste le secteur dominant
et pour lequel il y a encore des possibilités importantes. Pour le renforcement, troisième objectif, des capacités et le cadre de vie des Gabonais, les secteurs de l'eau, de la formation professionnelle et du commerce ont été également mis en exergue. Mesdames et messieurs, après cette brève présentation de ce qu'ont été le contexte et les enjeux du sommet Chine-Afrique auquel notre pays a pris une part active, je voudrais à présent vous parler du deuxième forum économique Gabon-Chine, intitulé « Un nouveau partenariat économique ». Ce sommet qui s'est déroulé le 3 septembre 2024 à l'hôtel Kerry de Beijing. Cette rencontre a été une plateforme exceptionnelle de dialogue qui a réuni près de 1000 participants. Elle a permis effectivement de discuter des opportunités d'investissement et des défis à relever pour renforcer les relations économiques entre le Gabon et la Chine. C'est dans cette perspective que plusieurs conventions, accords et protocoles d'accord ont été signés entre les entreprises gabonaises et chinoises, entre les entreprises chinoises et les représentants du gouvernement gabonais et entre les deux États. Le très grand intérêt manifesté par la partie chinoise vis-à-vis du Gabon, malgré la tenue d'autres forums simultanés, permet d'espérer une place de choix du Gabon en Afrique centrale et de l'Ouest. Et la réalisation de ces investissements structurants s'inscrit bien dans l'initiative de la ceinture et la route. C'est dans cette logique que les autorités chinoises et gabonaises ont eu des échanges approfondis qui laissent augurer, au travers de ce qu'il convient de qualifier d'intention d'investissement. Nous parlons bien d'intention d'investissement. La construction du port en eau profonde de Mayumba pour faciliter l'évacuation de minerais provenant de gisements de fer de Belinga et de Banyaka. La réalisation du programme de construction de corridors ferroviaires Belinga-Mayumba, Banyaka-Mvenge et Lascourville-Mayumba pour l'évacuation des productions minières de la ceinture Est-Sud. La construction d'un barrage hydroélectrique à bouée d'une capacité de 400 à 600 MW, ainsi que les lignes de transport pour l'interconnexion des réseaux électriques. La réalisation de ces grands projets structurants, ainsi que la concrétisation d'accords et protocoles d'accords signés, sont susceptibles d'ouvrir pour notre pays une nouvelle page de son histoire, avec pour objectif d'aménager les grandes infrastructures qui vont permettre pour les 50 prochaines années de transformer radicalement le Gabon, d'accélérer la croissance, de créer des emplois, de connecter tous les territoires de notre pays, de stimuler le tourisme et les secteurs qui créent la richesse. L'objectif final est d'aboutir à la transformation rapide de notre pays, l'élargissement de notre base productive et le développement harmonieux de notre territoire. Voilà ce que je voudrais dire en guise d'introduction à notre échange de ce jour. Ces projets vont constituer
l'ossature de la vision du développement sur le long terme, hein, et le ministère de la Planification et de la Prospective va s'atteler à affiner dans le cadre du PNDT et des autres éléments de la vision à long terme, un cadre programmatique qui pourra donc être un cadre puissant et qui mettra en œuvre cette vision à long terme. Nous reviendrons également sur, évidemment, le cadre dans les jours suivants, sur le cadre de suivi pour faire aboutir tous ces engagements étatiques et mémorandums d'entente qui ont pu être obtenus en Chine. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre.